Je suis Valérie Laurier, je suis chargée de médiation scientifique à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Donc ce qu'on fait, on monte des projets scientifiques sur différents thèmes, c'est très varié. Ça peut aller de la police scientifique à la montée des eaux, par exemple, avec la COP21 qui va arriver au mois de décembre. C'est assez varié. J'ai un bagage scientifique à l'université, mais on vient brasser toutes sortes de connaissances scientifiques. C'est très très variable. C'est très variable. Voilà, donc on fait des exposés. Quand je dis projet, ce sont des exposés, des ateliers. Voilà, le format de médiation peut être très frontal ou alors très participatif. Donc quand je parle de projet de médiation, ça va de déjà déterminer l'axe du contenu. Donc on va brasser pas mal de ressources, on va regarder sur internet, se renseigner à l'extérieur, des chercheurs peuvent aussi venir à la Cité des Sciences pour qu'on débroussaille le terrain, donc ça peut prendre beaucoup de temps. Et puis après on va mettre en forme, donc là on définit les objectifs pédagogiques, on va définir le public aussi, si on est plutôt sur un public scolaire ou un public famille, les objectifs vont pas être les mêmes. Et puis après, on va développer le déroulé de l'atelier qui va durer généralement 45 minutes, c'est à peu près ça à la Cité des Sciences. Et qu'est-ce qu'on va dire, sous quelle forme, et puis quels sont les supports qu'on va utiliser. Donc on peut être amené après à faire les supports à l'extérieur. Parce qu'on n'est pas maquettiste, on n'est pas infographiste. Donc on est vraiment chargé de médiation. Donc on est là pour mouliner le contenu et le restituer au public de manière assez claire. Voilà, donc ça c'est vraiment le point ultime, l'aboutissement d'un projet de médiation. Alors non, on n'a pas de ligne éditoriale, on peut être amené nous-mêmes à proposer un sujet. Voilà, comme par exemple sur la semaine du cerveau, on s'est greffé sur la semaine du cerveau, mais faire la sieste, c'est pas une ligne éditoriale généralement des entreprises, et on trouvait ça intéressant. Après on peut suivre aussi une exposition. Parce qu'elle est accompagnée de communication, donc la prochaine qui aura lieu sur Darwin, sur le personnage de Darwin, on va proposer un produit de médiation qui soit qui soit concomitant avec l'ouverture de l'exposition. Voilà, pour pouvoir proposer un programme cohérent au public. Mais ça peut être indépendant. L'idéal, ce serait que dans la médiation, on puisse nous-mêmes avoir notre propre programme autonome avec la communication qui va avec. Voilà, ça pourrait aussi s'envisager dans ce sens-là. Donc c'est variable. Le choix des médiations est assez variable, mais à la Cité, il se greffe très naturellement et très souvent sur l'ouverture des expositions. Nous, je nous considère souvent comme des icebergs en fait. Un médiateur, c'est un iceberg géant, c'est-à-dire que vous voyez 10% et nous, par contre, derrière, on a bossé 90% du contenu. Voilà, donc ce que le public voit à l'extérieur, c'est une toute petite partie de la face immergée d'un médiateur scientifique. Voilà, parce que pour avoir les 10% au-dessus, il faut quand même pas mal mouliner, rassembler, synthétiser, et synthétiser sans raconter de bêtises, sans être trop évasif. C'est un vrai travail. C'est peut-être la partie la plus sous-estimée, la plus méconnue de médiateur, donc une grosse partie. Mais oui, il n'y a aucune différence avec nos ateliers du Palais. Oui, ils sont à la fois, quand je dis en position frontale ou participative, c'est vraiment dans la posture même du médiateur. Mais une posture de médiateur au Palais de la Découverte ou à la Cité des Sciences peut être tout à fait identique. Après, le sujet traité a une couleur qui peut être différente, plus disciplinaire au Palais, plus transversale et sociétale à la Cité des Sciences. La différence va plutôt se jouer sur comment on va traiter le sujet, et non pas sur la posture du médiateur. Un médiateur ici et là-bas est un médiateur scientifique. Alors on va dire que si les réseaux sociaux et l'utilisation de ce type de support pour de la communication, de la médiation ou pour des projets scientifiques étaient plus mis en avant, plus intégrés dans notre métier, on va dire. Peut-être que ce qui serait sympa, c'est de montrer justement la face cachée du boulot de médiateur. Parce qu'en fait, les personnes s'imaginent que c'est facile, on parle au public, on a un petit micro et 45 minutes, c'est rien du tout, c'est hyper facile. Mais en réalité, pour arriver à ça, parfois, on a travaillé 9 mois. Et on n'a pas qu'un projet, on en a plusieurs de manière parallèle. Donc, c'est long. Bonjour, Graciela Burchard.
médiatrice scientifique à la Cité des Sciences. Donc ici, on est dans une de nos salles où on fait notre activité. Donc c'est le